Salam à toutes et à tous, je reviens vers vous pour vous parler de Suleiman Ivan Vassili, dans la période de cette chronologie alternative, donc la période du XVIe siècle, la réforme des judaïsants. Ceux qui arriveraient sur cette vidéo, je vous invite à voir la précédente parce que vous n'allez pas comprendre ce que j'avance. Et pour les autres, vous pouvez rester. Ceux qui restent, il va falloir vous mettre à l'esprit ce que j'ai énoncé lors de la précédente vidéo, comme quoi le temps a été étalé, qu'on nous a ramené 1000 ans en trop pour que chacun se divise du royaume et raconte son histoire à sa manière par rapport à la vraie histoire. Donc Issa n'est pas l'an 0, mais le XIIe siècle, 1150-1180. Et entre lui et Suleiman, vous aurez les histoires d'Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob, Youssef, Mohamed, Moïse, etc. Jusqu'à David, Bethsabée et le dernier, Suleiman. Pour cette vidéo, je me suis basé sur le blog à Cédric, que j'ai découpé deux de ses posts pour pouvoir vous construire une vidéo sur uniquement Suleiman et ce qui s'est passé à son époque. Par rapport à cette histoire, je vais vous expliquer comment Cédric a procédé, parce qu'il y a évidemment une méthodologie, c'est pas sorti de l'esprit comme ça, où on vous colle un personnage, ah ben tiens c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui. Et cette méthode, Cédric l'a décrite, c'est la méthodologie à Cédric, donc l'assimilation mythologique, le mimétisme. Ma méthodologie consiste à utiliser le principe de l'assimilation mythologique, que j'ai utilisé non pas en me limitant à la mythologie seule, mais à la religion, à l'histoire et au conte. Cette méthode de l'assimilation mythologique, je la nomme le mimétisme. Le résultat est que j'ai trouvé l'équivalent de 90% des reflets historiques des scientifiques Fomenko et Nosovsky, sans utiliser leur méthode mathématico-statistique. Donc c'est avec cette manière mimétique, en me basant sur leurs histoires, leurs représentations et leur généalogie principalement, que je vous ai produit une reconstruction du médiévalisme et qui va dans le sens de la chronologie alternative et de l'histoire alternative. Pourquoi trouve-t-on autant de personnages mimétiques? Grâce aux réformateurs, et notamment Joseph Just Scaliger, dont je vous ai déjà parlé. C'est à la période de la réforme judaïsante, la réforme protestante des XVIe et XVIIe siècles, 1500-1600, les protestants étant des réformateurs, qui venaient d'Europe de l'Ouest, diviseront les mondes tartares en plusieurs royaumes, duchés et petits empires. C'est pour ça que sur les cartes, en fait, vous voyez apparaître petit à petit des noms pour diviser le royaume, avec des textes, et on va vous coller ça comme authentique dans l'histoire. Dont chacun s'inspirera de l'histoire médiévale, de l'Ancien Empire, pour écrire leur propre histoire dans leur nouvelle langue respective. Ça va donner de la légitimité à leur peuple, comme quoi ils avaient un passé commun dans certaines contrées. Ce sera durant cette période que seront imprimées les premières chronologies et récits historiques qui falsifieront notre histoire commune. De gauche à droite, Joseph Just Scaliger, réformateur du XVIe siècle, père de la chronologie actuelle et du calendrier julien dont je vous ai parlé, le calendrier julien qui n'avait pas le bon système de calcul, donc uniquement 365 jours. Et à droite le pape Grégoire XIII, réformateur judaïsant, père du calendrier grégorien. Donc le bon calcul, 365,25. On a une œuvre du 19e siècle, Life of Martin Luther and the Heroes of the Reformation, les héros de la réforme, comme quoi c'est eux qui avaient raison. On voit Luther en train de brûler les œuvres de Jan Eck, un livre de droit canon. Donc on brûle ce qui ne va pas dans leur sens pour vous orienter au niveau de l'esprit sur leur optique de pensée. Pourquoi tout ça? Pour diviser les mondes tartares, donc de 1300 à 1500 et peut-être même un peu 1500, donc durant la période du XVIe, la réforme des judaïsants.
les monts Tartares, nous disposions de tout dans notre patrimoine. Un peu de cette manière, sur une carte un peu plus ancienne, 1500, 1522, 1541, je sais pas. Ah bah, la place 1522, la date 1541. Vous voyez? Et on commence déjà à vous mettre des noms à des régions pour donner des types, pour vous mettre dans des cases. Grâce à la réforme, ils vont diviser ce grand empire, connu comme les monts Tartares, donc cosaques, slavo-ariens ou encore turco-mongols. À l'époque, il n'y avait d'ailleurs pas de différence au niveau des gens, que ce soit de la couleur ou de la nationalité. Nous n'avions pas cette idée en tête de racisme, de racialisme, ou même de nationalisme. Ça a été en fait l'œuvre aussi des réformateurs de mettre, de compter des histoires sur les autres et vous créez en fait, joué par l'égrégore de la peur, vous aurez en fait après une peur de l'étranger. Il vous manipule en fait l'esprit. Donc le Grand Empire, suite à la réforme, deviendra en fait la Russie, la Grande Tartarie, la Perse, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Empire ottoman, l'Europe. Si vous voulez, même début 18e, donc 1700, on a des cartes même avec les entités qui sont montrées, donc l'entité l'axe occident avec la Grande Tartarie à l'est et un peu une neutralité des Amériques. Et ce qui est drôle, c'est que 4 décennies plus tard, toujours le même auteur vous fera un détail de la Grande Tartarie qui sera déjà divisé et qui perdra en fait une partie de son territoire. Je vais commencer par nos 3 protagonistes de ce siècle. Je vous mets en garde aussi, il va falloir être concentré. Mettez-vous en plein écran, mettez un casque, écoutez bien, car il va y avoir beaucoup de noms, beaucoup de places, beaucoup d'événements. Ça va vous piquer un peu au fur et à mesure. Et je commence par David et ses reflets historiques. Donc le prophète David, Daoud, biblique et coranique, qui sera aussi le prince germanique Philippe Ier le Beau, le sultan ottoman Sélim Ier, le héros grec Orphée, le roi breton Conan Mériadec, le questeur romain Caius Julius César III. Au niveau du mimétisme de ces personnages, ils étaient de grands rois, empereurs ou sultans. Ils avaient des surnoms comme le Brave et le Grand. Ils ont vécu pour la plupart entre le 15e et le 16e. Chefs d'une grande armée, ils gagnèrent de grandes batailles qui agrandirent leur royaume, empire ou sultanat. Ils se marièrent avec la femme ou nièce ou fille de leur allié pour conclure une alliance. Leur première femme était stérile, leur seconde femme était l'une des plus belles femmes du royaume, empire, sultanat, la femme ou nièce ou fille de leur allié. Leur seconde femme dut assumer la régence du royaume pendant l'enfance de leur fils. Leur fils sera un très grand roi, empereur, sultan, et fit construire un grand temple à Jérusalem. Donc Jérusalem, là, il y a aussi Constantinople, vous comprendrez peut-être, enfin, je vous expliquerai après pourquoi. Bethsabée, sa femme, aura aussi son lot de reflets, donc la Bethsabée biblique, la reine de Castille Jeanne Ière, la reine-mère ottomane Hafsa Sultan, la nymphe grecque Eurydice, Sainte Ursule de Cologne, la dame romaine Aurelia Cotta. Et le mimétisme de ces personnages, c'est que leur mari ou oncle ou père était l'allié de leur futur mari, ça dépend comment c'est tourné dans les histoires qu'ils nous content, le roi empereur sultan. Elles furent de grandes reines impératrices sultanes, elles mirent au monde un très grand roi, donc Suleiman. Elles durent assumer la régence du royaume, l'empire ou le sultanat pendant l'enfance de leur fils, et leur fils fit construire un grand temple à Jérusalem. Et enfin, Suleiman, Ivan Vassili, donc, qui est en fait le prophète Salomon Suleiman biblique et coranique, le sultan ottoman Suleiman Ier le Magnifique, l'empereur germanique Charles Quint, le roi phrygien Midas, le roi breton Salomon Ier, et les empereurs romains Justinien Ier et Jules César. Et le mimétisme de Suleiman, ils furent de grands rois empereurs sultans, ils étaient des hommes de science, leur père était un grand roi empereur sultan,
Leurs mères assumèrent la régence du royaume pendant la jeunesse de celui-ci. Ils étaient des hommes de paix, bâtirent un grand temple, ils furent de grands législateurs, laissèrent un testament et se marièrent avec la plus belle femme du royaume Empire Sultana, donc la reine de Saba, qui est aussi la sultane Roxelane, l'impératrice Théodora et la tsarine Anastasia Romanova Zakharine, et même Cléopâtre. Pour vous mettre ça dans un tableau, vous aurez en fait l'histoire biblique, coranique, dans l'islam, la Moscovie Ruskiev, la légende dorée, Byzance et l'Empire ottoman, les mythologies grecques et romaines et la Rome antique. Et donc on a un seul personnage qui est photocopié pour chaque histoire. Donc Salomon, Suleiman, Ivan Grozny, Salomon Ier, Suleiman Ier le Magnifique, le roi Midas et Jules César. Ivan Grozny contre François Ier, qui a aussi ses reflets, Valentinien III, Louis II d'Hongrie et Vercingétorix. Donc vous connaissez l'histoire qu'on nous conte de Vercingétorix, l'irréductible gaulois qui fait face au grand empire romain de Jules César, qui va finalement perdre contre Jules César, et Jules César qui épouse la plus belle femme du moment, Cléopâtre. C'est juste un calque de notre vraie histoire commune de Suleiman qui épouse pardon, la reine de Saba et qui combat François Ier. Vous pourrez faire pause si vous voulez sur la vidéo pour regarder un petit peu plus longtemps le schéma. J'ai découpé, enfin Cédric a découpé dans la période du XVIe siècle des réformateurs, trois périodes que vous connaissez tous, sabéen, nazaréen, judéen. La période sabéenne, elle va commencer un peu avant le XVIe siècle, donc un peu avant 1500, jusqu'en 1515. Les nazaréens 1515-1535 et les judéens 1535-1582. Vous voyez, j'ai mis les dates en I, c'est juste qu'en fait, nous étions à 500 ans après Isus, après Issa. Donc comment cela s'est-il passé? On va d'abord parler de la période de David. Donc les Sabéens, après la prise de Constantinople, donc au 15e, à chute de Constantinople, c'est 1453. Et le concile de Bâle, Ferrare, Florence à Rome, en Suisse, au XVe siècle, il sera créé comme projet la reconstruction d'une nouvelle Rome en Europe de l'Ouest avec l'arrivée des familles byzantines et leurs alliés, donc les Médicis, Visconti, Carafa, etc., et qui s'associeront avec d'autres alliés potentiels venant de toute l'Europe. Ce qui s'est passé en fait au XVe, c'est qu'au sein des mondes Tartares, il va y avoir Israël, ou si vous voulez, la Rome qui, un royaume qui s'opposait au monde tartare, et ce despote sera vaincu. Je ne vais pas vous détailler toute l'histoire pour pas vous égarer en chemin. Et donc, quand ils vont perdre Constantinople, les familles despotiques vont partir à l'ouest pour préparer déjà une autre magouille pour diviser les mondes tartares. Le principal initiateur de la réforme sera Paul IV, qui a ses reflets le Saint Paul biblique, le pape Paul III, au XVe et XVIe. De gauche à droite, Paul III, Saint Paul de Tarse et Paul IV. Cherchant des alliés en Europe pour organiser une indépendance au monde tartare, Paul IV s'associera avec le grand Hetman, ou Otman Ataman, qui veut dire chef cosaque, du grand-duché de Lituanie, connu comme la Ruskiev ou encore le royaume de Saba, Constantin Ostrogsky, le Goliath biblique. Vous voyez, le duché de Lituanie représenté qui, à l'époque, qui est plus grand que ce que l'on nous raconte, avec au nord la Livonie, au sud la Crimée, ça bloque, le duché bloquait en fait l'accès à la Gaule pour les mondes tartares, donc tout ce qui était à l'est, et la Horde d'Or. Paul IV et Goliath le projet de Paul IV et de Goliath sera de contrôler les côtes et les ports de l'ancienne Ruskiev pour priver l'accès les voies maritimes de l'Europe du Nord, donc Novgorod, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, et de l'est de la Crimée, le nord et le sud. Pour vous montrer ça sur Google Earth,
vous avez la Russe Kiev, Ostrog et Goliath, et à Bâle, Paul IV. Pour créer une indépendance au monde tartare, Paul IV et Constantin, donc Goliath, compileront entre l'Italie et le Grand-Duché de Lituanie, grâce au développement de l'imprimerie mobile fin du XVe, la première version de la Bible d'Ostrog, un Nouveau Testament. Tout comme a fait Gémis Pléton, qui est en fait le Haman coranique, dans le siècle précédent, avec l'écriture de l'Iliade et l'Odyssée, qui étaient déjà des contes pour tordre l'histoire des mondes tartares, la Bible falsifiera l'histoire également de notre royaume commun. Cette Bible sera compilée en slavon, vieux slave liturgique, et sera la première version qui servira de base idéologique dans toute l'Europe pour tenter de réformer les bases de la société féodalo-médiévale tartare et sa sagesse divine. Donc Paul IV, Goliath, la Bible d'Ostrog. Constantinople a été Jérusalem au XVe siècle, on en a encore des traces. Ici, on a l'extrait de la Vulgate traduite en latin à partir de cette Bible, la Bible d'Ostrog, avec un verset situant Jérusalem sur le Bosphore. Ce qui nous intéresse ici, c'est Quae in Bosphore est, qui est en Bosphore. Cette Bible servira aussi de base pour les futurs courants philosophiques et idéologiques, les religions, que seront l'orthodoxie russe, le catholicisme romain et le protestantisme anglo-saxon. La Crimée est un endroit important, vous connaissez, on en a parlé encore il y a quelques années, il y a eu des événements là-bas. C'est le passage reliant le Don avec la mer d'Azov et la mer Noire, la seule porte maritime permettant au monde tartare d'atteindre Constantinople. Goliath fera même bâtir une académie à Ostrog pour y enseigner les bases de la Bible, de sa Bible, de même qu'elle sera enseignée en Europe de l'Ouest à travers Paul IV. Ayant aussi des vues sur la ville de Novgorod, Saint-Pétersbourg de nos jours, qui permet d'avoir un accès sur la mer Baltique, Goliath réunira son armée, qui cibleront en centre politique tartare la ville de Vladimir. Michel Glinski, qui est en fait l'archange Michael, le hussard du Grand-Duché de Lituanie vivant à Kiev, se révoltera face à Goliath et de sa nouvelle philosophie réformatrice. Michael s'associera aux Moscovites et à la Horde d'Or, donc à David, pour empêcher l'invasion des réformateurs de l'Ouest. Là, vous avez l'armoirie de la ville de Kiev représentant l'archange Saint-Michel, le hussard Michel Glinski. Vous voyez ici le hussard, les fameux, on nous raconte les armures de hussards polonais, les anges qui enlèvent les âmes. Le Saint-Michel, Michael, biblique et coranique. Ce sera le jeune prince de Moscovie et Ataman, Hetman ou Otman, chef cosaque de l'Horde d'Or, David, qui s'associera avec le hussard Michael contre Goliath. Ils seront David à Vladimir, Michael en russe Kiev et sa nièce Helena. Ne comprenant pas les raisons de l'indépendance du Grand-Duché de Lituanie au monde tartare et la création d'une Bible réformatrice du féodalisme, Michael et David décideront de capturer Goliath lors de la grande bataille de la Vedrocha, une des premières guerres mondiales du XVIe. Vous connaissez tous David qui assomme Goliath avec une fronde. Goliath, Paul, l'année 1500, David, Michael, la bataille de la Vedrocha. Suite à la victoire de David, Goliath et son armée lors de la bataille de la Vedrocha, il sera tout naturellement désigné empereur, donc un tsar, khan ou calife des mondes tartares. Son couronnement 1501, son mariage 1501 et la naissance de Suleiman 1502. On en a discuté avec Cédric, c'était plus logique en fait qu'il naisse en 1502. Ici vous avez une représentation du sacre de David 1501. Ça est zoomé, c'est un peu mauvais, mais si vous voulez aller voir ça, c'est en France. C'est au musée de Cluny à Paris. Pour sécuriser le Grand-Duché de Lituanie et renforcer son alliance avec la Moscovie, Michael présentera sa nièce, donc Bethsabée, à David, qui se marieront la même année. Ici, on a un tableau où Michael est représenté en Uri le Hittite à gauche, ici,
proposant une rencontre à sa nièce Bethsabée ici. Ouais, elle est à poil, c'était leur kiff à l'époque. Avec Vassili III, tout en haut à gauche. C'est un peu... Eh frérot, regarde, ma nièce, elle est pas mal. Mais bon. Le mariage, pareil, le reflet du mariage entre Vassili III et Elena Glinska, toujours c'est David et Bethsabée. Pareil pour Conan Meriadec et Sainte-Ursule de Cologne. La même chose pour Philippe Ier et Jeanne Ière, l'union entre la Tartarie et le Grand-Duché de Lituanie. Les réformateurs judaïsants essayant de créer des troubles entre le Grand-Duché de Lituanie et le monde tartare, l'alliance avec le mariage de David et Bethsabée permettra de donner un futur empereur calife à l'Europe et au monde tartare qui unira tous les peuples. Le futur, un Ivan de Grozny, qu'on appellera en Occident Ivan IV le Terrible, pour le diaboliser un petit peu. Suite à la bataille de la Vedrocha, Michel Glinski, donc Michael et David décideront de bâtir une nouvelle place forte en un nouveau centre politique et entre guillemets religieux, faisant office de Nouvelle Rome, Nouvelle Jérusalem, Nouveau Royaume, une nouvelle ville de paix. En pleine Moscovie, la fondation de la ville de Moscou et de son Kremlin. Donc le Kremlin, c'est l'enceinte avec les murs rouges. Et elle sera une avant-garde pour la ville de Vladimir, qui va la protéger des invasions venant de l'ouest. Il va commencer la construction. Il l'achèvera pas, ça sera l'œuvre de Suleiman. Pour contrer la propagande de la Bible d'Ostrog, David compilera un recueil poétique que vous connaissez tous en tant que psaume, Zabour, qui fera le rappel de la culture, de la pensée, de l'histoire, etc. du monde tartare. Par rapport à ça, vous avez la date du personnage de Sélim Ier qui en 1515 a fait interdire l'imprimerie mobile venant d'Occident. Donc c'est pas pour rien qu'il a interdit, donc c'est David qui a interdit ses Bibles et ses textes de l'imprimerie mobile des Occidentaux, parce qu'en fait, il tordait tout à leur avantage. Donc il l'a fait interdire et réduit les psaumes en contre-réforme. La deuxième tentative, au niveau de la période sabéenne, viendra toujours de Paul IV et Goliath, qui iront chercher Sigismond Ier de Pologne. Ce sera leur nouvel allié. Il deviendra le grand chef militaire de l'armée du Grand-Duché de Lituanie. Donc ça sera Sigismond Ier réunira une nouvelle armée pour tenter d'agrandir les frontières de son royaume vers la Moscovie et isoler la Crimée, même but. Cela se soldera par la bataille d'Orsha, où David et Michael empêcheront l'invasion. Suite à la dureté de la bataille, David succombera de ses blessures quelques semaines après. Deuxième guerre mondiale, 1514, à une ou 2 années près, Sigismond, Paul, Goliath contre David et Michael. Et toujours 1514-1515, Sélim Ier, donc David, qui interdit l'imprimerie mobile venant de l'Ouest. En l'honneur de David, Michael et sa nièce Bethsabée seront les initiateurs de son tombeau en la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux que vous connaissez tous et qui portera le nom de Basile en français et qui signifie Vassili en russe, avec une lecture latine du cyrillique. Ici, Basile. Elle ne sera pas terminée, je pense que également ce sera Suleiman qui la terminera. Après le décès de David, suite à la bataille d'Orsha, Bethsabée prendra les rênes du pouvoir, la fameuse régence de Bethsabée, étant donné que Suleiman était encore trop jeune. Pour les affaires militaires, ça sera l'archange Michael qui s'occupera de la horde. Et pour préparer Suleiman à son futur règne, Michael prendra en charge son éducation. Là, vous avez la régence en fait du monde tartare avec à gauche Michael et ses ailes de hussard, à droite Bethsabée, tout autour de l'aigle bicéphale et de Saint-Georges de Lydda. Je ne vais pas m'étaler, mais c'est un lien aussi en fait avec tout ce qui a été manipulé. Et, tout autour se trouvent les différents vassaux de l'Empire. Vous voyez les différents blasons. Et ici, vous avez Kazan. Regardez bien le symbole.
Suite à ça, on va tomber dans la période des Nazaréens. Donc, après la bataille d'Orcha, 1515-1535. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Paul IV, n'ayant pas réussi à créer l'indépendance voulue face au royaume tartare, grâce à ses alliés de l'Est, Goliath et Sigismond Ier, il va décider d'envoyer le neveu de Sigismond à la conquête des territoires de l'Ouest, la Gaule celtique, donc en gros chez nous. En l'occurrence, Louis II, en fait, est le futur François Ier. Il sera dignitaire sabien qui vivait à Buda, la ville de Budapest en Hongrie de nos jours. Donc François Ier, Louis II de Hongrie et le prince Gallio-Lérian seront la même personne. Louis II de Hongrie ira conquérir la Gaule celtique en 1515, donc la fameuse bataille de Marignan, sauf qu'elle n'aura pas pour but la conquête du duché de Milan, mais de la Gaule par les Sabiens qui deviendront les Nazaréens. Et Nazaréens, en fait, que tout le monde va suivre quelques décennies après. Ici, on a un tableau avec François Ier, justement, à la bataille de Marignan. Et on peut voir qu'il a bien l'armure avec les ailes, vu qu'il était cosaque du Grand-Duché de Lituanie. Ça, c'est une carte d'époque de 1553, ou si vous préférez, I553. Donc on a bien Nova Totius Galliae Descriptio, toute nouvelle description des Gaules. Vous voyez Gallia Belgica, Gallia ici Celtica, Aquitania, Gallia Narbonensis, Narbonnaise, et Gallia Cisalpine. Et en fait, France n'était qu'un petit duché, l'île de France. Après la conquête de la Gaule celtique par Louis II de Hongrie, qui deviendra François Ier, ce dernier fera bâtir la ville de Saint-Nazaire et des forts sur la Loire, les futurs châteaux de la Loire, pour isoler la Gaule de ses fleuves. Paul IV, quant à lui, fera bâtir le fort de la papauté d'Avignon, qui isolera la Gaule par le Rhône. Pour vous montrer à peu près les châteaux de la Loire jusqu'à la papauté d'Avignon, qui isole la Gaule des monts Tartares par la partie sud-ouest de la France. Et là, vous avez Avignon. Et les châteaux de la Loire, qui à la base n'étaient que des forts, en fait des forts de protection, ils n'étaient pas en fait tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça a tout été retravaillé et transformé. Pendant ce temps-là, Suleiman Ivan Grozny sera élevé selon les mœurs et coutumes des monts Tartares, donc formé en tant que cosaque pour les affaires militaires, par les mages pour les sciences et le logos, donc le raisonnement par la logique, par les artisans pour tout ce qui est connaissance de la manufacture, et il sera formé chez les paysans pour tout ce qui est travail de la terre. Donc là, vous avez une représentation d'Ivan Grozny. Je vous en parle pas tout de suite. Vous en avez une autre aussi. D'ailleurs, vous pouvez remarquer pour un orthodoxe, un soi-disant chrétien orthodoxe, il a un turban. Il est habillé style tartare. Après sa formation sur plusieurs années, Suleiman reprendra les rênes de l'Empire vers une vingtaine d'années, et sa première mission sera de mettre de l'ordre en Gallia, en Gaule, avec les Nazaréens. Donc son nom chez l'homme, Ivan Vassili, sera connu donc, selon les langues, donc Salomon en français, Suleiman en turc, Suleiman en turc, Suleyman en arabe, Sliman en berbère, Shelom en slave et Shlomo en hébreu. La naissance de la langue française. Tout comme avec Goliath, Paul IV va compiler une Bible pour le futur François Ier. Pour la compiler, il va évidemment inventer une nouvelle langue, comme a fait précédemment le Platon, le Haman coranique, le français, un mélange de slave et de syriaque, la future langue en fait des missionnaires jésuites à travers le monde. Là, vous avez un exemple de vieux français, et on a bien l'alphabet latin avec le F là qui est en fait un S, le I pour J, justification,
le V pour le U, d'un, par lesquelles paroles est insinuée la description de la justification d'un qui est étrange de Dieu. Cette future Bible va être imprimée à Anvers par l'ami de François Ier, Jacques Lefebvre d'Étaples. Elle aura pour but de faire une propagande pour l'indépendance au monde tartare, avec une toute nouvelle version de la vie de Issa, donc de Jésus. Et ils vont faire naître par rapport à leur nouveau royaume, ils vont le faire naître à la ville de Nazareth, Saint-Nazaire en France, en Galilée, pas la Galilée de Palestine, mais la Gallia, la Gaule, et ayant un disciple du nom de Saint Paul, donc Paul III, Paul IV, la même personne, prêchant aux Galates, aux Gaulois, à nous, les gentilés, ceux qu'il considérait comme des moins que rien, facilement influençables. Martin Luther, en 1522, fera pareil avec la Bible protestante, la langue allemande et sa culture pour Frédéric III de Saxe. Paul IV, 1530, la Bible catholique, la culture française et sa langue pour François Ier. Thomas Cromwell en 1535, la langue anglaise, sa culture pour Henri VIII, et pourtant Henri VIII avait d'abord aidé Suleiman. François Ier, à la demande de Paul IV, tentera d'agrandir le royaume et d'avoir accès au monde étrusque, donc le monde étrusque étant l'Italie, et au monde cathare, le royaume de Navarre, qui faisait partie des mondes tartares en fait. Tout n'était que vassaux, c'était tous des vassaux du royaume. Il essaiera aussi de détruire l'abbaye de Cluny qui les gênait en Gaule. Donc le monde cathare à gauche et à droite l'Étrurie. Salomon va avoir des alliés, c'est ce que je vous disais tout de suite. Le roi d'Angleterre Henri VIII sera tout d'abord son allié, et les frères Barberousse d'Alger, Harouj et Kahir ad-Din, donc les frères Barberousse qui contrôlaient toute la Méditerranée jusqu'à Constantinople. Et pourquoi la barbarie sur les anciennes cartes, hein, l'Afrique du Nord, donc Maroc, Alger, Tunisie, tout ça, c'était Barbaria, donc d'où les frères Barberousse. Pour vous montrer ça, Suleiman va partir à Constantinople pour... ça sera son QG en fait, pour préparer ses combats face aux Nazaréens. Il aura l'allié Henri VIII à Londres, les frères Barberousse qui contrôleront toute la Méditerranée hein, et l'Espagne, contre la papauté d'Avignon de Paul IV et le futur François Ier Louis II d'Hongrie, Saint-Nazaire et la France. Il va d'ailleurs s'intéresser à Cluny, il va tenter de la détruire. François Ier attaquera l'abbaye de Cluny, il va essayer de la détruire. Suleiman, donc descendant d'Ivan de premier Kalita, là j'ai plus le reflet historique, mais c'est pareil, c'est un personnage biblique et coranique qui a fondé l'abbaye, interviendra pour l'en empêcher, et Suleiman sera aidé de ses vassaux, le roi anglais Henri VIII, les frères Barberousse, et il fera capituler le futur François Ier. Là on a une représentation en fait, Louis II de Hongrie en François Ier et Ivan Grozny représentés en Charles Quint, un de ses reflets historiques. Et ils ont des jolis collants d'ailleurs. Louis II de Hongrie, futur François Ier, représenté avec son armure de hussard et se nommant Lérian, ici à droite, faisant la paix avec... pardon, je me suis planté. Ici à gauche, il a l'air triste. Faisant la paix avec Suleiman, donc en armure, avec les plumes. Pareil ici, Lérian et l'auréole. Et donc c'est la fin de la période des Nazaréens. Et tout de suite va commencer en fait une période judéenne. Tout ça en fait englobe les trois parties composent le siècle de la réforme des judaïsants. Donc à partir de I 535, 535, 534, on n'est pas à une année près. Période qu'on a nommée judéenne, où ça va être un peu
le point de rupture entre les mondes tartares et les réformateurs. Donc comment cela va se passer? Avec le développement de la navigation et l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique latine en 1492, François Ier enverra l'explorateur Jean de Verrazane en Amérique du Nord pour y préparer un futur peuplement. Oui, là, mais les Amériques étaient vierges, il n'y avait pas d'Indiens. L'intérêt de peupler l'Amérique du Nord est de pouvoir exporter ensuite des produits nouveaux en Europe, les débuts du concept de l'import-export. Pour développer l'importation de produits venant d'Amérique du Nord, François Ier aura pour but d'acheminer les produits américains via le port de Saint-Nazaire pour prendre la Loire, déboucher sur son confluent l'Allier pour le Rhône et arriver à la papauté d'Avignon, qui sera en fait une nouvelle Constantinople, une porte de passage maritime entre les terres gauloises et la Méditerranée, isolant une partie de l'Europe au monde tartare. François Ier, vaincu par Salomon lors des batailles de Navarre et d'Italie, ce dernier lui proposera évidemment d'être son vassal. Il va plier les chines et il va faire l'hypocrite en gros. Il va expliquer les intérêts du peuplement de l'Amérique à Sulayman. Celui-ci lui proposera une alliance, les fameuses capitulations entre l'alliance franco-ottomane, qui est aussi le reflet de l'alliance franco-espagnole, en partageant la conquête de l'Amérique du Nord entre les mondes tartares et l'Europe de l'Ouest. Donc là, vous connaissez probablement cette représentation Sulayman Ier le Magnifique et François Ier. François Ier qui ressemble à Cyril Hanouna. Hanouna Ier. Pour renforcer l'alliance, Salomon Ivan imposera à François Ier de se marier avec une famille de Novgorod, Saint-Pétersbourg de nos jours, donc Éléanore de Habsbourg, Habsbourg signifiant nouvelle ville comme Novgorod en slave, et le peuplement de l'Amérique par les Gaulois, donc par François Ier et sa nouvelle Rome, son nouveau royaume, se fera dans la partie québécoise du Canada et une partie de l'Amérique de l'Est, pour étendre les frontières. J'ai fait un saut dans le post à Cédric. Je vous mettrai les liens de toute manière des deux pages et je vous laisserai aller voir qui est parti coloniser l'autre côté des Amériques. Avant de passer à ça, je vais vous montrer comme quoi l'Amérique de l'Est était bien la Nouvelle-France. Carte de 1536, la 1587. Nova Francia. Si on donne une autre, 1540, un peu plus grossière, on a carrément Francisca. On a aussi celle-là, 1570. Vous avez bien Nova Francia, Nouvelle-France. Et on a aussi celle-ci. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas au niveau de la carte, c'est cette inscription. Et ce qui est marrant, c'est que sur cette inscription, on a bien l'année Anno Domini J500. Vous voyez bien, c'est pas un I, c'est un J. J500, J504, J524, J534. Donc 500 ans après Jesus Issa. Gaspard Corterealis, ça c'est Gaspard Cortereal, qui était passé là-bas. Le février au Nevada. Anno J504, donc 1504. Britones primi, Inoué Nerunt Littora Nove Frontier. Les Britanniques ont d'abord trouvé le littoral de la Nouvelle-France. Alors, comme ça, sans chercher les mots, c'est ce que je comprends. Et 1524, on en voit bien Johann Verrazanus Florentinus, nommé Regis Gall, donc pour Gallia, Francisci François Ier, qui a été envoyé pour le compte de François Ier.
la Nouvelle-France, l'Amérique de l'Est. Lorsque Sulayman est arrivé à Constantinople au début de la période des Nazaréens, pour contrecarrer la réforme et son expansion, il va sécuriser la circulation maritime de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Il décidera donc de se mettre à Constantinople. Il fera bâtir le second temple de la sagesse, Sophia en arabe, Sophia en grec, Sophie en français, la grande Sainte Sophie, la mosquée Al-Aqsa. Et là, vous avez une représentation de Sulayman, qui est en fait représenté en Justin Ier, son reflet historique. Ses mages, c'est les meilleurs scientifiques, et sa horde d'or. Au niveau de la grande Sainte Sophie, Hagia Sophia à Constantinople, ici, vous aurez donc la Qibla, donc la direction. Donc là, c'est pour le coup la direction physique qui va aller jusqu'à la Mecque tartare, à Biliarsk, en passant par la Crimée, avec Bakhasarai et le monastère troglodyte. Et plus tard, on reconstruira une autre mosquée, la mosquée Sultan Ahmed, je crois que c'est celle-là qu'on appelle mosquée bleue. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Et on va calquer, on va déplacer, on va mettre le mot arabe sur une péninsule de la Terre, que vous connaissez tous, que l'on nommera Arabia Felix, l'Arabie heureuse, pour vous détourner, une fois encore, l'histoire. Et les deux axes font environ 2350 km, donc de Constantinople, entre Constantinople et la Mecque tartare, et Constantinople et la Mecque arabique. Le premier temple de la sagesse, la petite Sainte Sophie, à Constantinople. Le second temple de la sagesse, la grande Sainte Sophie, à Constantinople aussi. Et le fort de la sagesse, le Saint-Sépulcre, à Bakhasarai, en Crimée. Le Coran d'Othman, c'est là qu'on vient à un moment important de notre histoire, qui veut dire en fait le testament du seigneur cosaque. C'est pour ça que je vous disais Othman, Atman, Etman, ou Ataman, qui désigne en fait le seigneur cosaque. Et le Coran, le Narok, à l'envers, toujours le lien entre le slave et l'arabe, qui veut dire testament, sera écrit en 1530, à partir de 1534 par là, jusqu'à 1543 ou peut-être 42, parce que 43 il y a la version latine qui arrive, à moins on n'est pas à une année près, de toute façon ça s'est passé dans les mêmes moments. Pendant l'essor de l'hérésie judaïsante, donc la fameuse œuvre avec Luther, le héros de la réforme, et les héros de la réforme. Donc avec l'arrivée de nouveaux royaumes prenant l'indépendance au monde tartare, falsifiant l'histoire, avec la création de nouvelles langues, des bibles, des calendriers, Sulayman écrira le Coran en version manuscrite uniquement, à l'opposé des bibles imprimées, c'est-à-dire son testament, pour faire un rappel culturel, historique, scientifique, philosophique, spirituel au monde tartare, à nous tous, notre passé commun, et résister à la nouvelle civilisation matérielle européenne, donc de l'époque, la Renaissance, et vous connaissez tous l'homme de Vitruve, le fameux symbole de la Renaissance. Où est-ce que fut écrit le Coran? Le Coran d'Othman sera écrit dans la basilique de la Grande Sainte Sophie, à Constantinople. Cette basilique sera même bâtie par Sulayman, sa horde d'or, et ses mages, et il va y séjourner afin de gouverner le monde à partir de Constantinople pour des raisons géopolitiques et résister au développement de la capitalisation de l'Europe, résister aux réformateurs. Ça sera surtout une médersa, donc une université, pas un dogme religieux où étaient enseignées les sciences des mondes tartares, les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie, la médecine, etc. Ne vendez pas nos enseignements à vil prix. Le Coran aura aussi ses reflets historiques, c'est-à-dire que vu que nous avons plusieurs personnages pour Sulayman, on va créer plusieurs reflets historiques pour leurs réformes, leur testament, pour contrôler la propagande de la Bible falsificatrice,
de l'histoire tartare et de l'usure, Suleiman et des Tsémages, donc compile le Coran d'Othman, qui est connu au niveau de Suleiman Ier le Magnifique comme son Kanoun, sa réforme de loi aussi. Pareil pour Ivan IV le Terrible, Ivan Grozny, qui sa réforme qui était l'Oprichnina, et ou encore le fameux Testament de Salomon. Je vais faire une petite parenthèse pour vous ramener un siècle avant, donc au 15e, 1400-1500, pour vous situer un peu chronologiquement et civilisationnellement. Au début du 15e, il n'y avait qu'une langue, le slave liturgique, et c'est dans ce siècle que Gémiste Platon, qui a aussi des reflets, donc le Haman coranique ou encore Platon, va être un premier des réformateurs. Il va avoir des pensées despotiques. Il va inventer à partir du slave la langue grecque et sa culture hellénique. Donc vous avez en haut le slave liturgique et en bas le grec ancien. Donc par exemple, je sais pas, tac tac tac, le oméga qui ressemble à cette lettre là, le lambda ici qui est également, où est-ce qu'il est? Je le trouve plus. Le K, kappa. Ah bah il est là. Le lambda, ici, vous voyez, la même lettre. Le mu, le nu, M, N, etc. Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder un peu plus en détail. Ça sera aussi durant ce siècle pour contrer cette nouvelle langue qu'on va inventer. Nous avons inventé la langue arabe, le syriaque araméen et son style koufique, qui en fait est le miroir de la langue slave. Donc à gauche du slave, à droite de l'arabe, une langue miroir à la base scientifique. Pour ceux qui se posent des questions, parce que quand j'en parlais que l'arabe était miroir du slave, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas convaincues, notamment cette luxe. Il y a un livre qui s'appelle Voyage au-delà des trois mers de Athanas Nikitin, qui en fait est rédigé en slave et passe progressivement du slave à l'arabe et vice versa. Je ne l'ai pas encore trouvé, on a vu qu'il y avait une version, traduite en français du fin du XXe siècle, mais ce qui m'intéresse, ce serait de trouver vraiment un PDF ou un exemplaire de ce fameux récit qui passe du slave à l'arabe. Et aussi pour vous appuyer justement le fait qu'il y a bien un lien entre les deux, je vous remontre le casque de Suleiman, donc le casque d'Ivan Grozny. Vous aurez écrit Allah Mohammed, style koufik, cette fois, c'est pas pour rien, autour du casque, donc ici. Et vous aurez écrit en cyrillique, dans la plus petite partie, Shelom, Kniez, Ivan, Vassili. Donc Shelom, Salomon, Kniez pour le Kniez, le chef, le tsar, le khan, hein, Ivan, Vassili. Donc Vassili par rapport à David, son père, héritage de sa culture tartare. Je l'ai ici en un peu plus gros. Donc vous voyez le koufik ici, et sur la ligne en dessous, le slave. Hop. Du grec ancien et de l'arabe sera créé le latin, langue qui sera utilisée par les scientifiques européens. Donc le grec à gauche sera la langue littéraire de la Roumélie, donc la Grèce et la Turquie médiévale. Comprenez bien la Roumélie, le pays des Roums, à Roum, ceux qui connaissent le Coran vont tilter. Et à droite le latin, la langue scientifique de l'Europe. À la fin du XVe siècle, il n'y aura que 4 langues écrites, le slavon, le grec, le latin et l'arabe. Et ces 4 langues vont servir de base pour créer de nouvelles langues, de nouvelles contrées, de nouveaux pays, et vous mettre dans des empires ou plus tard dans des nations. Ça dépend comment les égrégores se sont développés. Coran d'Othman signifie donc, je vous disais, le testament. Coran qui vient du slavon Narok et du seigneur cosaque Othman
signifiant chef cosaque en syriaque, tout comme ottoman en turc et ataman en slave. On voit même aussi hetman. Donc là, vous avez un exemple du style koufik, la sourate 7. Et c'était juste pour la fin de la parenthèse par rapport au siècle précédent. Donc les Corans de Suleiman, du seigneur cosaque, le ataman, seront compilés à la main en langue syriaque et caractère koufik sur du parchemin uniquement et seront envoyés à travers les grandes villes de l'Empire, donc des mondes Tartares, pour être consultés et aussi normalement respectés. Donc vous aurez plusieurs manuscrits: Constantinople, Vladimir, Moscou, Alger, Carthage, Kazan, Novgorod, Astrakhan, Samarcande, Agra, etc. Et je vais vous montrer aussi que dans le Coran latin, ça les embêtait un peu, ces fameux manuscrits, Coran manuscrits. Donc je vous passe la propagande construite pour déclencher la soi-disant guerre chrétien-musulman. Je vais vous parler juste du manuscrit et ce qu'ils en disent. Donc c'est une traduction des annotations de Bibiander. Nous disons modestement et sans vouloir de mal à personne que, selon nous, il serait plutôt dangereux que ce livre, qui se trouve déjà dans plusieurs bibliothèques depuis longtemps, dans celle de Bâle et actuellement à Zurich et à Wittenberg, voire même ailleurs, et qui, si nous sommes bien informés, n'existe qu'en manuscrit et non imprimé, deviennent accessibles à n'importe qui. Donc la contre-réforme de Suleiman Ivan Grozny a posé problème aux réformateurs, car il arrivait de manière manuscrite, et ça leur mettait un peu une épine dans le pied. Hop, j'en étais là. Donc c'est bien un testament envoyé au monde. Pourquoi Suleiman, donc Ivan Grozny, était le mieux placé pour parler des mondes tartares et de ses prophètes, ses messagers dans le Coran? Pour la simple et bonne raison qu'il était le descendant de Vladimir Ier, qui est le reflet de Zacharie, biblique et coranique, et qui vivra au XIIe siècle et assistera à la naissance de Issa, de Jésus. Donc là, vous avez la généalogie: 12e, donc Zacharie Vladimir, Daniel Abraham, 13e, et Ivan Salomon, 16e. Alors pour la photo de Suleiman avec où il fait limite un peu peur, c'est une représentation, c'est une peinture qui a été faite sous l'ère des Romanov. Donc on représente un peu Ivan le Terrible. C'est pas vraiment une représentation d'époque du XVIe. En 1539, on va retomber sur la date de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Donc je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. On vous amène le calendrier julien. On harmonise tout et on passe par la langue française pour tout administrer. François Ier, qui a fait alliance avec Suleiman, va le trahir quelques années après en concluant cette nouvelle alliance avec Paul IV, qui trouvera un nouveau concept commercial, la banque, le prêt de devises. Donc l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Pour marquer cette alliance, Paul IV écrira le premier acte législatif de l'histoire qui donnera naissance à ce qu'on appelle la France, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, écrit en français, et qui fait de Louis II de Hongrie le premier roi de France, sur le territoire que l'on peut appeler Île-de-France de nos jours. Et il prendra le nom de François Ier, François, par la grâce de Dieu, roi de France. Et voilà, un petit document, et un tel devient roi. François Ier, ancien Louis II de Hongrie. Après la trahison de François Ier, qui va s'allier avec Paul IV, et toute la propagande de la réforme des judaïsants, pour garder une alliance avec une partie de l'Europe, Suleiman va proposer à la fille d'Henri VIII d'Angleterre, donc la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, le mariage pour donner un héritier qui pourra unir toute l'Europe au monde tartare. Cette dernière déclinera l'offre et préférera garder son indépendance. Et donc, Suleiman se mariera finalement avec une Sabéenne de Novgorod, Anastasia Romanov, la reine de Saba, et qui sera en fait à l'origine de la future famille Romanov,
qui va régner 3 siècles en Russie. Le mariage d'Ivan Suleiman avec Anastasia, donc vous aurez plusieurs reflets. La rencontre entre Suleiman et Anastasia, donc Ivan Grozny, Anastasia Romanova-Zakharine en A, Salomon et la reine de Saba en B, en C Justinien Ier et Théodora, et en D Suleiman Ier le Magnifique et Roxelane. Suleiman va retourner à la Jérusalem d'époque, il va aller terminer le Kremlin et la basilique Saint-Basile le Bienheureux. On pense qu'il écrira le Coran donc entre Constantinople et Jérusalem, donc le Kremlin. C'est ce qu'on a mis en lien, en fait, c'est un peu comme vous avez les sourates avant Égir et après Égir. C'est ce qui correspondrait un peu en fait à l'écriture des parties à Constantinople et d'autres à Jérusalem, donc le Kremlin. Pour mieux comprendre la réforme des judaïsants et la falsification de l'histoire de Issa, Suleiman invitera le réformateur Martin Luther dans la basilique de la Grande Sainte-Sophie pour qu'il lui explique la pensée des judaïsants. Il sera même escorté par la Horde d'Or de Suleiman. Donc là, vous avez Martin Luther qui s'explique devant Suleiman, représenté en Charles Quint. Les réformateurs seront plusieurs, hein, ça sera un peu comme des sociétés secrètes d'aujourd'hui, ceux qui se passent un peu les informations entre eux et gouvernent les classes sociales. Et à l'époque, nous avions Martin Luther et Frédéric III de Saxe avec le protestantisme, un des principaux initiateurs de la réforme judaïsante, dans ce que l'on appelait le futur Saint-Empire romain germanique. Il sera le père de la Bible protestante, l'allié et maître à penser de Frédéric III de Saxe, et il sera même convoqué à la cour de Suleiman. Erasmus de Rotterdam, avec son humanisme suisse, originaire des Pays-Bas, une figure majeure de la réforme, avec ses travaux en Angleterre, à Paris ou encore à Bâle, Bâle en Suisse. Thomas Cromwell et Henri VIII d'Angleterre, avec son anglicanisme, il va prendre son indépendance, il ne sera plus l'allié de Suleiman. Jean Calvin, en Suisse aussi, avec il sera le père de la pensée calviniste et enseignera beaucoup du côté de Genève en Suisse. Les réformateurs judaïsants vont créer la banque et la compagnie de Jésus en 1540 par là. Paul IV, appuyé d'Ignace de Loyola et saint François Xavier, fonderont la Compagnie de Jésus, la banque et l'humanisme de la Renaissance à Paris à partir de 1540 par là. Ils prêcheront un nouveau dogme adapté au concept de banque et de monnaie avec une toute nouvelle version de la Bible, cette fois-ci en latin, où Jésus-Christ Issa ne sera plus en Galilée et la Gaule, mais en Palestine. Et sur certaines cartes, on voit aussi la Galilée en Palestine. Ils ont replacé ça pour que ça corresponde avec la nouvelle version qu'ils amenaient. De gauche à droite, Ignace de Loyola et saint François Xavier. Depuis la première alliance entre François Ier et Paul IV dans les années 1510, beaucoup d'érudits s'intéresseront à ce nouveau système sociétal et iront en Suisse pour l'apprendre. Les principaux propagateurs de ce nouveau système en Europe seront les réformateurs judaïsants venant d'Angleterre, d'Allemagne, qui en plus d'adopter le concept de Bible, de banque et de prêt, inventeront le prêt à usure. Il va y avoir aussi des dérives, forcément. La Compagnie de Jésus, l'éducation des jésuites à leurs jeunes élèves donnera naissance à la pédérasie éducative grecque, comment le maître est tombé amoureux de l'élève. Donc il récupérait en fait les orphelins pour les éduquer sur leur optique de pensée, et mal les éduquer, quoi, avec de mauvaises pensées. Ça va créer des gens qui vont propager ces mauvaises pensées, ces dogmes, et qui vont sourcer des égrégores. Donc on a le fameux sacrifice d'enfants au dieu Baal, Moloch, Baal pour Baal en Suisse,
comment les enfants étaient offerts à la compagnie de Jésus, dont la pensée vient du concile de Bâle, et avec le développement du système monétaire et de la pyramide sociale, le veau d'or. Hein, le veau d'or. Salomon Suleiman, lorsqu'il sera à Constantinople pour contrer en fait toujours au niveau monétaire les réformateurs, il prendra le contrôle des mines de la Transylvanie, les mines d'or de la Transylvanie, pour créer un système de comptabilité basé sur un métaux précieux et rare, l'or, et son étalon. Donc étalon, je crois que ça permet d'éviter l'usure. Là, on retombe sur la gravure que je vous avais montrée, donc qui est de Ivan Grozny et le petit-fils de Sigismond Ier de Pologne, Jean Sigismond, à qui il va réquisitionner les mines. Donc, ce qui est drôle, c'est que là, nous avons la représentation de Sigismond, Jean Sigismond et Ivan Grozny, et là, nous avons la même, sauf que c'est Suleiman Ier le Magnifique. C'est en fait la même personne. Suleiman va créer en fait le système commercial basé sur le marché de produits manufacturés et non pas sur le marché des services, des biens immatériels, immobiliers, comme le droit à la propriété. Avec ce nouveau système, il pourra contrôler le marché de son empire où il tiendra personnellement la comptabilité avec son or pour éviter les dérives et l'usure, le riba musulman. Et évidemment, je pense que vous avez pensé à ce fameux or de Salomon, on nous raconte l'or de Salomon. Donc l'or de Salomon, je vais vous faire un lien avec la vidéo de Sergueï que Ulrich a traduit. Donc c'est Sergueï Ignatenko, je pense l'avoir bien dit, qui a fait une vidéo sur les monnaies de la Tartarie. Je vous mettrai le lien, avec des sources même du 19e où certaines personnes se posaient des questions sur la recherche des pièces, comment expliquer la présence de pièces en russe et en arabe. Toujours, le fameux sigle que je vous parlais précédemment, le blason, l'armoirie de Kazan, de l'arabe et du russe. Vous voyez, qu'on vient également donner que C, entre guillemets, dragon, était représenté sur des pièces non seulement avec des inscriptions russes, mais aussi avec des inscriptions russes sur une face et avec des inscriptions arabes de l'autre côté. Voici un exemple de telle pièce. Pareil ici, des pièces de monnaie bilingues pendant la période de mise en place du joug selon l'histoire officielle et pendant les temps d'Ivan Grozny. Donc, selon l'histoire officielle, Ivan Grozny détruit, combat les Tartares et détruit Kazan. Alors que là, on a bien des pièces qui montrent que celles-ci étaient frappées avec la langue arabe et slave. Par rapport à ça, je crois que je vais vous montrer celle-là aussi. C'est tout tiré de sa vidéo, de la vidéo de Sergueï. Donc là, la bête, de l'arabe, encore la bête, toujours l'armoirie en fait. Je vous détaille pas plus, je pourrais vous donner plus de détails, mais ça va un peu vous perdre. On a même Allah, et on a cette étoile à 6 branches, qui n'est pas une étoile de David avec des pyramides l'une dans l'autre, mais 6 branches. Le fameux sceau de Salomon. Hop. Je vais revenir vite fait aussi sur les réformateurs et la compagnie de Jésus. Donc la compagnie de Jésus qui va mal éduquer les enfants, qui va un peu les égarer et en faire des missionnaires jésuites pour les plus dociles d'entre eux. Vous savez que dans le Coran, les orphelins ont une grande importance. J'en avais parlé avec Cédric qui m'avait déjà donné l'info, mais j'ai repris son post qu'il avait fait sur Facebook pour vous donner plus de détails. Donc les orphelins de l'ordre des Jésuites contre les orphelins de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui a le meilleur canon. Donc quand l'ordre des Jésuites sera créé et parrainé par Paul IV, l'ordre
s'approvisionnera en orphelins pour former leur compagnie. Ce sera l'occasion pour certains jésuites de pratiquer la pédérasie grecque éducative entre l'homosexualité et la pédophilie, avec leurs élèves, pratique venant toujours du même personnage qu'était Gémis Pléton, le Aman coranique, au XVe siècle, en Roumélie, ou en Grèce. Ces orphelins jésuites seront les premiers propagandistes du faux canon historique qu'est la Bible, falsifiant les mondes tartares. Pour contrer la propagande, le seigneur du royaume de cette époque, Salomon, donc Ivan Grozny, décidera de former lui aussi des orphelins pour créer l'ordre de Saint-Jean, sauf qu'il va faire dans le sens de la morale, de la bonne logique, bien éduqué, bien nourri, pour former l'ordre de Saint-Jean, Sviat Ivan, de Jérusalem à Moscou, et l'ordre de Malte, les fameux Jeanne Isser, donc pas des enfants terribles, non pas des enfants chrétiens enlevés à leurs parents, comme on nous raconte François Savary de Brève dans l'histoire, mais bien les Jeanne Isser, donc reprenez les racines, Jeanne pour Yann Jean, Isser Hussard, les hussards de Jean en fait, à Constantinople. Ces orphelins seront éduqués aux langues slavonnes et arabes, formés aux mathématiques, à l'astronomie, aux arts militaires pour les hommes. Les femmes seront spécialistes du tissage et de l'éducation des jeunes enfants. Salomon et sa femme seront les parents de tous ces orphelins, qui seront les premiers protecteurs de leurs parents, pour lutter contre le canon historique jésuite, la Bible. Suleiman écrira le canon de l'histoire tartare, le Coran, de manière manuscrite et sera appris par cœur par ses enfants, donc les fameux compagnons qui apprennent le Coran. Et donc dans l'histoire de Salomon officielle, on nous raconte qu'il avait eu 300 femmes, 700 concubines. C'est bien sûr tout tordu. Et on vous disait qu'il avait des milliers d'enfants, c'était les orphelins qu'il récupérait sous son aile. Quelque chose qui est ancré un peu dans les mœurs dans cette partie du monde. Alors, je vais essayer de récupérer mon fil. « 1543, on va avoir la première version du Coran. Et ils vont forcément le falsifier. Donc pour le falsifier, ils vont attribuer celui-ci à Mohammed, qui en fait a vécu un siècle auparavant. Pour pas dire que, évidemment, ça venait de Suleiman et tout ordre l'histoire. Donc là, c'est une version de du Coran en latin, l'Al-Coran, de Bibliander et comment il s'appelait, Mélanchton, Philippe Mélanchton. Je me rappelle, j'avais pas blagué sur son nom. J'avais déjà présenté ça il y a un an chez Tous Soumis en fait, je vous en avais déjà parlé. Imprimé par le Balois Jean Porin. Des versions entre 1543 et 1550. Il fallait bien évidemment les mettre à jour. 124 sourates. Alors 124 sourates, c'est juste que c'est divisé autrement et que, vous lirez le petit descriptif, vous comprendrez pourquoi. On a aussi encore des Bibles du XVIe siècle, donc là 1555, où elle commence par la sagesse de Salomon, style en vieux François. Vous avez bien les lettres latines. Donc pourquoi la Bible commencerait par la sagesse de Salomon et non pas par la Genèse? J'ai posé beaucoup de questions à des chrétiens, je n'ai pas de réponse. Et on va arriver en fait à la fin de la période de vécu de Suleiman, où la guerre va continuer, au nord cette fois, en Livonie. Donc suite au contrôle de la mer Méditerranée et des mines d'or de Transylvanie par Suleiman, la partie ouest du Grand-Duché de Lituanie accompagnée du royaume de Danemark, de Suède et de Pologne s'empareront de la Livonie pour bloquer l'accès de la mer Baltique à la mer Tartare via Novgorod, donc la Livonie. Elle va commencer avec Suleiman et va durer plus de 30 ans, même après le décès de celui-ci. Et donc Suleiman
la guerre de Livonie, 1558. Sulayman sera en fait le dernier empereur, le prophète messager des mondes tartares. Il décédera dans les années 60, entre 60 et 70, à une soixantaine d'années, et sera le dernier empereur de la dynastie en fait tartaro-mongole des mondes tartares. Après son décès, il y aura une concurrence sur la succession d'Ivan Grozny. Divers seigneurs se succéderont le trône sans vraiment le conserver, pour au final être attribué à la belle famille de Suleiman, les Romanov, et son premier tsar au début du XVIIe siècle, Michel Ier, fondateur de la Russie, la partie est du Grand-Duché de Lituanie. Pour vous montrer à peu près les lieux de passage de Suleiman, donc on a la ville de Vladimir, Moscou, Yaroslav, Kazan, la Horde d'Or, Astrakhan, Baccasaray, Constantinople, Troyes, Morée, Carthage, probablement aussi l'Espagne, l'Étrurie étrusque, Milan, Venise, Bâle, Cluny en France, Cologne, à Londres. Parcourez la terre. Et donc, une fois Suleiman parti, les réformateurs judaïsants, la réforme protestante va pouvoir être libre de continuer à vous sortir des histoires tordues, à compter l'histoire dans le temps qu'on leur avait donné, avec un rajout de 1000 ans. Et ils vont vous former aussi des égrégores, avec les religions. Et ça va en fait tordre l'esprit des gens ne va plus être sur la vérité. Par rapport toujours au Coran et à l'expression de Ivan Grozny Suleiman sur le nous, je vous avais déjà donné quelques infos par rapport à ces lettres. Là, j'en ai d'autres. J'ai donc 574, la date est pas bonne, étant donné que Ivan Grozny le font naître en 1530 et nous en 1502, vous enlevez 28 ans. Donc toujours ces lettres, si tu veux que nous te portions grand amour et amitié, avise à la grande affaire. Ou encore, on a un homme de commerce dans les pays étrangers doit s'occuper de ses affaires et non d'espionnage et de brigandage. Ça me rappelle certains. Plusieurs de tes gens ont mérité de ce chef la peine de mort. Mais comme nous sommes un souverain chrétien, je dirais même comme nous sommes souverains, ne voulant pas verser le sang de ces scélérats, j'ai défendu de les châtier. Ou encore également, ne t'imagine pas que nous n'ayons pas le pouvoir de faire ce que nous promettons. Il est vrai que nous avons remis l'Empire à un autre, mais nous pouvons le reprendre à notre gré, quand il nous plaira. Ça, c'est vachement, ça ressemble beaucoup au ton qu'il y a dans le Coran. Hop. Et donc c'est la fin de ce siècle charnière, où tout partira en sens contraire de la logique, au lieu de partager, de s'unir tous ensemble et de ne pas être dans l'ego. Et justement, on va développer ça, l'ego, on va développer les différences entre les pays, les couleurs, les gens, les religions, les pensées. Et ça va en fait un peu créer des conflits entre les entités. Et ceux qui sont au-dessus de tout ça vont réussir en fait à jouer avec ces entités pour que à chaque fois que nous, gentilés, les Gaulois, les Goyim, le bas de la pyramide, lorsqu'on commence à un peu trop réfléchir, raisonner, on nous massacre dans des guerres ou on nous envoie dans d'autres pays, on nous fait immigrer. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai rien oublié. Je vous ai montré les cartes par rapport à la Nouvelle-France. Je vous ai cité un peu toutes les périodes de ce siècle, donc entre David, Bethsabée et Salomon. Il y en a beaucoup à découvrir, il y aura des mises à jour évidemment. Le blog à Cédric, il le met à jour régulièrement parce que on a, on a certaines convictions et parfois on va lire d'autres choses, d'autres raisonnements et on va modifier, peaufiner un peu l'histoire par cette logique en fait. Je vous souhaite une bonne réflexion. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions, à chercher par vous-même, car c'est important d'aller chercher par vous-même. Le doute est la meilleure arme du curieux. Je vous souhaite une bonne journée et à tard plus. Ciao.